Histoire comment les coléoptères brésiliens ont obtenu leur magnifique manteau. Au Brésil, les coléoptères ont sur le dos un pelage si dur et si joliment coloré qu'ils sont souvent fixés sur des épingles et des colliers comme des pierres précieuses. Il était une fois, il y a des années et des années, des manteaux marrons unis ordinaires. C'est ainsi que le scarabée brésilien a gagné un nouveau pelage. Un jour, un petit scarabée brun rampait le long d'un mur lorsqu'un gros rat gris sortit en courant d'un trou dans le mur et regarda le petit scarabée avec mépris. « Oh !» dit-il au scarabée, « comme tu rampes lentement. Tu n'arriveras jamais nulle part dans le monde. Regarde-moi et vois à quelle vitesse je peux courir. » Le gros rat gris courut jusqu'au bout du mur, fit volte-face et revint à l'endroit où le petit scarabée rampait lentement à seulement une infime distance de l'endroit où le rat l'avait laissé. « Tu n'aimerais pas pouvoir courir comme ça ?» dit le gros rat gris au petit scarabée brun. « Vous êtes sûrement un coureur rapide, » répondit poliment le petit scarabée brun. Sa mère lui avait appris à toujours être poli et lui avait souvent dit qu'un scarabée vraiment poli ne se vantait jamais de ses propres accomplissements. La petite scarabée brune ne s'est jamais vantée de ce qu'elle pouvait faire. Elle continua simplement à ramper lentement le long du mur. Un perroquet vert vif et or dans le manguier au-dessus du mur avait entendu la conversation. « Est-ce que tu aimerais courir avec le scarabée ?» demanda-t-il au gros rat gris. « J'habite à côté de l'oiseau tailleur, a-t-il ajouté, et juste pour rendre la course passionnante, j'offrirai un manteau de couleur vive comme prix à celui qui remportera la course. Vous pourrez choisir la couleur de votre choix. Et je le ferai faire sur commande. Je voudrais un manteau jaune avec des rayures comme celui du tigre, dit le gros rat gris, regardant par-dessus son épaule ses côtés gris décharnés comme s'il admirait déjà son nouveau manteau. Je voudrais aussi un beau nouveau manteau aux couleurs vives, a déclaré le petit scarabée brun. Le gros rat gris rit longuement et fort jusqu'à ce que ses flancs gris et décharnés tremblent. Eh bien, vous parlez comme si vous pensiez avoir une chance de gagner la course, dit-il lorsqu'il put parler. Le perroquet vert vif et or a placé le palmier royal au sommet de la falaise comme objectif de la course. Il donna le signal du départ puis s'envola vers le palmier royal pour guetter la fin de la course. Le gros rat gris courait aussi vite qu'il le pouvait. Puis il pensa à quel point il était fatigué. À quoi ça sert de se dépêcher ? Il s'est dit. Le petit scarabée brun ne peut pas gagner. Si je courais avec quelqu'un qui sait vraiment courir, ce serait très différent. Puis il a commencé à courir plus lentement, mais à chaque fois que son cœur battait, il disait « Dépêchez-vous. Dépêchez-vous ». Le gros rat gris décida qu'il valait mieux obéir à la petite voix dans son cœur, alors il se dépêcha aussi vite qu'il le pouvait. Lorsqu'il atteignit le palmier royal au sommet de la falaise, il pouvait à peine en croire ses yeux. Il pensait qu'il devait faire un mauvais rêve. Il y avait le petit scarabée brun assis tranquillement à côté du perroquet vert vif et or. Le gros rat gris n'avait jamais été aussi surpris de toute sa vie. « Comment as-tu réussi à courir assez vite pour arriver ici si tôt ?» demanda-t-il au petit scarabée brun dès qu'il put reprendre son souffle. Le petit scarabée brun a sorti les petites ailes de ses côtés. « Personne n'a parlé de devoir courir pour gagner la course, a-t-elle répondu. Alors j'ai pris l'avion à la place. Je ne savais pas qu'on pouvait voler, dit le gros rat gris d'une petite voix sourde. Après cela, dit le perroquet vert vif et or, ne jugez jamais personne uniquement sur son apparence. Vous ne pourrez jamais dire à quelle fréquence ni où vous pouvez trouver des ailes cachées. Vous avez perdu le prix. Jusqu'à ce jour, même au Brésil, où les fleurs, les oiseaux, les bêtes et les insectes ont des couleurs si magnifiques, le rat porte un pelage gris terne et uni.
Puis le perroquet se tourna vers le petit scarabée brun qui attendait tranquillement à ses côtés. « De quelle couleur veux-tu que ton nouveau manteau soit ? » il a demandé. Le petit scarabée brun leva les yeux vers le perroquet vert vif et or, vers les palmiers verts et or au-dessus de leur tête, vers les mangues vertes avec des reflets dorés sur les joues couchées sur le sol sous les manguiers, vers le soleil doré sur le colline verdoyante lointaine. « Je choisis un manteau vert et or, a-t-elle déclaré. Depuis ce jour, le scarabée brésilien porte une robe verte avec des lumières dorées. Pendant des années et des années, les coléoptères brésiliens étaient tous très fiers de porter des manteaux verts et dorés comme celui du scarabée qui courait avec le rat. Puis, il était une fois une petite scarabée qui était mécontente de son manteau vert et or. Elle leva les yeux vers le ciel bleu et vers la mer bleue et souhaita avoir un manteau bleu à la place. Elle en a tellement parlé que finalement sa mère l'a emmenée chez le perroquet qui vivait à côté de l'oiseau tailleur. « Tu peux changer de manteau pour un bleu, dit le perroquet. Mais si tu changes, tu devras renoncer à quelque chose. Oh! J'abandonnerais volontiers n'importe quoi si seulement je pouvais avoir un manteau bleu au lieu d'un vert et d'or, dit le petit scarabée mécontent. Lorsqu'elle a reçu son nouveau manteau, elle l'a trouvé très beau. C'était une jolie nuance de bleu et il y avait des lumières blanches argentées comme la lumière des étoiles. Cependant, lorsqu'elle l'enfila, elle découvrit qu'il n'était pas aussi dur que le vert et l'or. Depuis ce jour, le pelage des coléoptères bleus n'a pas été dur ni ferme. C'est la raison pour laquelle les bijoutiers ont du mal à les utiliser dans des épingles et des colliers comme les autres coléoptères. À partir du moment où le petit scarabée a enfilé son nouveau manteau bleu, elle n'a plus grandi. Depuis ce jour, les coléoptères bleus sont beaucoup plus petits que les coléoptères verts et dorés. Lorsque les Brésiliens ont fabriqué leur drapeau, ils ont pris pour celui-ci un carré vert de la couleur du pelage vert du scarabée. Dans ce carré, ils ont placé un diamant d'or semblable aux lumières dorées qui jouent sur le dos du scarabée vert. Ensuite, à l'intérieur du diamant, ils ont dessiné un cercle pour représenter la terre ronde et l'ont coloré en bleu comme le pelage du scarabée bleu. Sur le cercle bleu, ils placèrent des étoiles d'un blanc argenté comme les lumières blanches argentées sur le dos du scarabée bleu. Autour du cercle bleu de la terre qu'ils représentaient. Ainsi, ils dessinèrent une bande blanche, et sur cette bande ils écrivirent la devise de leur pays, Ordem e Progresso, ordre et progrès. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.